Chers amis et passionnés de l'apiculture, je suis ravi de vous présenter le nouvel épisode de notre chaîne YouTube L'Abeille Noire. Dans cet épisode, nous allons discuter de l'observation du développement des colonies depuis la pose des cires gaufrées ou cadres construits après une semaine. Nous allons également vous montrer comment marquer une reine avec du vernis sur le rucher et la réintroduire en cagette. Cette étape est essentielle pour identifier la reine et suivre son développement au fil du temps. Je suis sûr que vous trouverez cet épisode fascinant et informatif et je vous encourage à nous soutenir en mettant un pouce sous la vidéo et en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et cela m'encourage à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Par ailleurs, en parlant de nous soutenir, j'aimerais vous rappeler que nous proposons sur notre site l'abeillenoire.be la vente de plantes de sylphie pour cet été. Nous pouvons encore prendre quelques commandes. Nous avons également quelques arbres à miel disponibles que nous pouvons envoyer par colis si nécessaire. Pour commander, c'est simple. Quand vous êtes sur le site, vous allez sur le site l'abeillenoire.be, vous allez dans la rubrique créer son rucher et puis vous cliquez sur plantes mellifères. À ce moment-là, vous découvrirez notre gamme. Merci encore pour votre soutien continu. Nous avons hâte de partager cette nouvelle aventure apicole avec vous. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placérie parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de boulot. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout demander tout tandis que j'ai préparé. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de la visite au rucher des colonies commandées pour fin avril après une semaine d'absence. Comme vous l'avez constaté dans l'épisode 3, j'ai récemment agrandi les colonies du rucher en y ajoutant des nouvelles cires gaufrées ou des cadres bâtis ou ébauchés de l'année passée si les colonies avaient besoin d'un petit coup de pouce pour s'étendre sur les 6 cadres. J'ai donc décidé de me rendre sur place aujourd'hui pour voir comment ces colonies se sont adaptées à leur nouvel espace et surtout pour observer leur développement depuis mon dernier passage. C'est toujours fascinant de voir comment les abeilles travaillent dur pour construire et tirer leurs rayons, comment les reines profitent de l'espace offert pour s'étendre, comment les abeilles se dépêchent pour collecter le nectar et le pollen entre deux averses et ainsi produire du miel. Donc c'est équipé de ma nouvelle vareuse que je vais faire cette visite.
Cette vareuse m'a tapé dans l'œil parce que je n'aime pas les vêtements de protection et ici elle est complètement ventilée, donc c'est vraiment un tissu très léger, on voit même au travers, mais qui sera certainement agréable à utiliser quand il fait trop chaud. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les progrès réalisés par les colonies depuis ma dernière visite. J'attends avec impatience de voir si leur croissance a été rapide et si elles ont bien tiré parti de l'espace qui leur a été offert. Ou si cela, peut-être, était trop tôt pour le faire. En tant que professionnel de l'apiculture, je rencontre souvent des apiculteurs pour l'instant qui hésitent encore à ouvrir leur ruche par crainte du froid. À mon avis, cette attitude pourrait les conduire à une fièvre d'essaimage, car les colonies continuent de se développer malgré les conditions météo assez normales somme toute pour cette année, contrairement aux années précédentes où nous avons dû faire face à de nombreuses anomalies. Chez moi, au moment où je vous diffuse cette vidéo, les merisiers sont déjà en fleurs. Ça me rappelle mon enfance lorsqu'on disait qu'il était temps de poser les premières hausses à la floraison des merisiers. Cela montre à quel point la nature suit son cours et nous donne des indications pour bien gérer les colonies. Comme vous le voyez ici, la colonie a bien commencé à étirer la cire qui a été déposée la semaine passée. Et pourtant, c'est une cire qui était posée vraiment à l'extérieur de la colonie contre la paroi. Concernant le développement de cette colonie, je dirais que c'est moyen. Pour rappel, afin d'aider à renforcer sa croissance, j'ai pris des mesures la semaine passée en ajoutant une cire gaufrée et en effectuant des 3 traitements contre le varroa. Ces traitements sont réalisés en avril à 1 semaine d'intervalle. Mais de toute la semaine, il a fait froid et il y a eu beaucoup de pluie soutenue pendant la journée. Enfin, pendant plusieurs journées d'affilée d'ailleurs. Donc je suis malgré tout convaincu que ces actions contribueront à renforcer la santé des colonies et à leur permettre de prospérer davantage dans les semaines à venir. Il est important de surveiller de très près l'état des colonies et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur bien-être et leur croissance. Cette colonie d'abeilles noires est bien populeuse, donc je vais regarder sur mes annotations ce qu'il y a lieu de faire. Pour mieux visualiser les cadres, j'utilise l'enfumoir pour faire descendre les abeilles entre les rayons. Il est important de prendre les précautions nécessaires pour manipuler les ruches en toute sécurité. L'utilisation de l'enfumoir permet de calmer les abeilles et de minimiser les risques de piqûres. Mais bon, cela dit, on doit quand même prendre également conscience de notre environnement, des conditions météo lorsqu'on va dans les ruches, pour travailler efficacement avec les colonies en assurant notre propre sécurité. C'est pour ça que je mets toujours avec moi une vareuse, ou en tout cas très souvent, mais pas spécialement fermée, parce que là aussi, bien sûr, ça dépend de la douceur des abeilles que vous allez visiter. Avec le lève-cadre, je vais retirer le deuxième rayon pour inspecter la colonie. Le couvain est bien présent dans cette colonie, elle se développe correctement. Mais ce que je fais ici, en fait, je suis en train de chercher après la reine. La semaine passée, en visitant cette colonie, je me suis aperçu que la reine n'était pas marquée et en poche, je n'avais qu'un posca de couleur rouge. Alors, bon, ce serait tricher de lui mettre la couleur rouge sur le dos, donc j'ai quand même mis un petit point pour la repérer cette fois-ci plus facilement. Mais à présent, je vais la rechercher, cette reine, sur les cadres. Le petit point va m'aider à la retrouver, c'était vraiment tout minuscule. Mais je vais à présent la marquer avec du vernis jaune, puisqu'elle est née l'an passé. C'est une reine de 2022, elle sera marquée en jaune. Alors la fois passée, on a utilisé une pastille en opalite qu'on a collée avec de la colle extra forte, si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent. Cette fois-ci, c'est différent, je vais prendre simplement du vernis qui va, c'est comme un vernis à ongles, là c'est un peu le même principe, qui va être passé sur le thorax, mais contrairement au posca qui a tendance à s'écailler assez rapidement, le vernis, lui, va tenir toute la vie de la reine. Et donc cette reine, je l'ai trouvée, la voici. Donc comme vous le voyez, j'avais fait un petit point avec le posca en rouge sur le thorax de manière à la repérer plus facilement. Je vais pouvoir à présent la saisir et l'emmener un petit peu plus loin pour faire son marquage.
Alors vraiment, c'est d'une qualité de confort d'apprendre à manipuler les rennes directement avec les doigts plutôt que de les mettre dans des cagettes pour les marquer. On a vraiment une très grande sensibilité et une plus grande efficacité dans le marquage. Donc à présent j'ai la renne dans la main, je me débarrasse des ouvrières qui accompagnaient la renne et qui se promènent sur mes doigts. Et puis je vais me diriger un petit peu plus loin pour pouvoir faire le marquage de cette renne. Donc bien sûr j'avais prévu le coup, cette fois-ci j'étais paré, je n'avais pas de quoi marquer la semaine passée, mais cette fois-ci bien. Donc j'ai préparé une cagette qui est ouverte pour la colonie et dans lequel j'ai mis du candy fait à base de sucre impalpable et de miel. Et bien sûr j'ai pris le vernis jaune pour marquer la reine, donc c'est une reine de 2022 et la couleur mondiale pour l'année 2022 c'était le jaune, donc on ne va pas tricher, la reine sera marquée en jaune. Et voilà qui est fait. Avec ce type de vernis, il faut environ 10 minutes pour que les solvants soient évaporés et qu'on puisse replacer la reine en toute sécurité dans la ruche. Mais bon, dans ce cas-ci, vraiment pour prendre des précautions, je vais laisser la reine dans la cagette et c'est les abeilles qui vont la libérer après quelques heures. Et comme ça me permet de pouvoir avancer dans le rucher et de faire autre chose que d'attendre que la reine soit prête à être libérée. Alors, comme vous le voyez, je vais replacer la cagette en horizontale entre deux cadres de couvain pour que la reine reste au chaud. Pourquoi à l'horizontale ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Je vous l'expliquerai un jour pourquoi, mais pas aujourd'hui. Et pourtant, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont impatients de savoir pourquoi et pourquoi j'entretiens ce suspense. Et comme vous voyez, là, je replace le cadre qui avait été retiré sur le côté. Et alors, on voit que les conditions sont un peu plus fraîches parce que les abeilles se sont regroupées complètement sur le couvain. Elles se sont vraiment amassées. Donc voilà, à présent, je vais effectuer le traitement varroa et je n'ai plus qu'à refermer cette ruche. Alors, bien sûr, je n'ai pas aspergé la reine directement, bien que ce traitement ne soit pas nocif pour les reines. Voilà, à présent je passe à la troisième colonie. En revanche, je vous ai dit dans le reportage qu'il y avait une semaine de temps de passer entre les deux visites, mais je me rends compte, quand je refais le calcul, qu'il y a en fait 9 jours entre la première visite et la deuxième. En effet, à cause de la météo diluvienne, j'ai dû postposer cette deuxième visite, et donc ça fait quand même une différence dans le développement de la colonie. Comme vous le remarquez sûrement, sur les cires qui ont été posées dans la ruche, les abeilles ont tendance à développer en premier lieu la partie supérieure et avant de la ruche, où elles stockent la nourriture en haut, mais aussi où la reine préfère pondre ses œufs. Cela peut laisser les parties inférieures et arrière des cadres peu étirées et peu utilisées par les abeilles, en tout cas momentanément au début du printemps. Et on rencontre d'ailleurs ce phénomène aussi quand est passé en été le moment du développement expansif des colonies. On rencontre ce phénomène à ce moment-là aussi, elles construisent moins et uniquement sur l'avant de la ruche. Et finalement, ce n'est que momentané, mais en fait, ça suit la courbe de la grappe de la colonie. Si elle devait construire naturellement le rayon, elle construirait le rayon en s'étendant au fur et à mesure, et puis le développerait vers l'arrière et vers le bas, mais par après. Cela dit, si on veut que le cadre soit uniformément construit, on peut très bien, en replaçant le cadre dans la ruche, le retourner et donc l'avant devient l'arrière et inversement, et donc les abeilles vont étirer de nouveau le cadre mais de manière beaucoup plus uniforme. Et donc ici, si vous allez remarquer, ce cadre, c'est un cadre qui était à peine ébauché l'an passé quand j'ai rétréci les colonies et que j'ai réutilisé. Comme il était à peine ébauché, je l'ai marqué en rouge, c'est une nouvelle construction, mais vous voyez déjà la différence de développement. On a déjà du couvain operculé après 9 jours dans cette ruche.
Et puis là, je vais vous montrer aussi, on a déjà pas mal de faux bourdons. Donc le développement des colonies suit son cours et tout va bien en fait. Et si vous remarquez bien, à l'arrière du cadre, sur le haut, on a déjà du miel frais operculé. Et là, je suis en train d'attraper un faux bourdon pour vous le montrer. Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup de chevronnés qui connaissent l'apiculture sous le bout des doigts, mais il y a aussi des débutants qui se demandent à quoi ressemblent les mâles, les faux bourdons. Donc voilà, en fait, vous le remarquez, gros dodus avec des grands yeux qui font pratiquement tout le tour de la tête, de manière à pouvoir mieux repérer les reines quand ils sont en vol de fécondation. Donc bien sûr, si on commence à avoir des mâles, c'est que la saison de l'élevage approche. Oups, voilà. Voilà, ici je fais redescendre les quelques abeilles sur les bords. J'essaye toujours d'éviter d'en écraser. En plus de me faire de la peine quand je vois que j'écrase des abeilles, ça excite aussi les autres qui forcément se défendent contre une agression légitime. Ceci dit, à chaque fois qu'on fait une visite de colonie, c'est inévitable, on abîme ou on tue quand même quelques abeilles. C'est vraiment quasi impossible de faire autrement, même si ça n'est pas voulu. Donc ici, le contrôle que je fais, toutes les ruches ne sont pas complètement ouvertes et dépecées à chaque fois. Il faut que j'avance aussi dans le rucher et dans le truc. Donc ici, c'est juste le passage pour faire le traitement contre le varroa et puis je referme. Un léger soufflet de fumée pour faire redescendre les abeilles. Et avec la fumée, attention, juste effleurer la surface des cadres suffit largement à faire le travail. On n'est pas obligé de souffler à l'intérieur des rayons comme certains le font. C'est absolument abominable. Et si ça nous gêne de respirer cette fumée, forcément, ça gêne aussi les abeilles. Bon allez, ici je vais quand même retirer le cadre de cire gaufrée que j'avais introduit la fois passée pour vous montrer, parce que vous êtes quand même venu sur cette chaîne pour venir voir l'état des colonies après une semaine, 10 jours de développement, et pas spécialement pour me regarder ouvrir, traiter et fermer. Et regardez ces cadres comme ils sont beaux, il y a déjà du pollen et on commence à voir les premiers œufs. On ne les voit pas bien je pense ici sur le film, mais il y a déjà des œufs. Et donc pour que ce cadre soit construit complètement, vu que c'est un nouveau en plus, on a plusieurs solutions. Soit on retourne le cadre dans la ruche, donc on fait passer l'avant à l'arrière et inversement. Ou alors on déplace des cadres plus anciens de la colonie dans le couvain. Et vu qu'il y a déjà du couvain et des œufs dans la nouvelle construction, on vient placer ce cadre dans le milieu du couvain. Et tout de suite, alors, les abeilles vont terminer d'étirer la nouvelle construction et forcément, la reine va continuer à prolonger sa ponte et le couvain s'étendre dans ce cadre tout nouveau. C'est aussi une façon de ne pas avoir des provisions qui vont venir se stocker sur ce nouveau cadre et qui ne serviraient qu'à ça, à stocker des provisions, alors qu'on essaye dans le nid autant que possible d'avoir un roulement avec de nouveaux cadres pour la reine étendre son couvent.
Et comme vous le constatez, cette colonie est bien forte, bien populeuse. Ça, dès qu'on reçoit comme ça une colonie telle qu'elle au printemps, il faut directement la placer en ruche avec 2 cires gaufrées bordées d'une partition de chaque côté. Et là, il ne faut pas attendre longtemps avant d'y poser les hausses. Et dans cette colonie, par contre, il y a trop d'abeilles pour les faire redescendre d'une petite pichenette, donc j'utilise un peu de fumée pour qu'elles redescendent au milieu des cadres pour ne pas les écraser en refermant. Allez, voici, ici j'arrive sur les dernières du rucher. Donc on va répéter le même processus, je vais quand même les ouvrir, les traiter, mais regarder comment s'est développé le couvain. Et donc dans cette colonie, vous allez voir que c'est une cire gaufrée qui a été posée il y a 9 jours, et ça illustre bien ce que j'ai dit. On a déjà du couvain operculé, mais vraiment fraîchement operculé, avec de la cire qui n'est pas encore étirée. Donc on a une possibilité, et c'est ce que je vais faire, je vais retourner le cadre, donc l'avant va passer à l'arrière, et l'arrière va passer à l'avant. De cette manière, dans une semaine, on peut dire que la colonie aura rééquilibré le cadre, il sera complètement construit, et complètement enlarvé aussi d'ailleurs. Et donc c'est un troisième choix que l'on a, hein. Soit on replace le cadre tel quel à l'endroit où il était sans rien retourner et les abeilles continuent leur extension à leur rythme, ou alors on place le cadre partiellement construit et tiré, pondu, enlarvé au milieu du couvain pour terminer sa construction bien plus rapidement, ou alors on laisse au même endroit comme ici, et on retourne simplement le cadre de manière à équilibrer la construction. Ceci dit, la fois prochaine, quand j'irai visiter la colonie, ce cadre ne restera pas à l'extérieur de la colonie, je le placerai au milieu du couvain de manière à avoir une nouvelle cire en plein milieu. Alors ici, c'est la même, hein, la cire est partiellement étirée et voilà, toujours la même configuration sur l'avant, vers l'entrée, vers l'oxygène. Et maintenant, je retourne ce cadre de manière à l'équilibrer correctement. Le traitement et je referme. Et cette vareuse que j'étraîne aujourd'hui, complètement ventilée, je dois dire qu'elle est super agréable. Je suis juste en t-shirt en dessous et c'est vraiment en plein soleil, c'est très confortable. On sent l'air qui passe, c'est vraiment très chouette. La cire dans cette colonie a été pratiquement complètement construite. Donc là pareil, je retourne, il reste un petit coin, allez, à peu près 2 décimètres carrés à construire. Mais je le retourne pour équilibrer, mais voilà. Ici, tout va bien dans cette colonie aussi. Nous allons à présent passer sur la dernière pour aujourd'hui. Donc en fin de compte, on voit vraiment une sacrée différence dans le développement du couvain par rapport à l'introduction d'une cire gaufrée ou d'un cadre déjà construit. Et ça, c'est dû au cycle du développement du couvain de l'abeille. Lorsqu'un cadre est déjà construit, les abeilles peuvent immédiatement le préparer et la reine l'utiliser pour pondre des œufs et commencer le développement du couvain.
En revanche, lorsqu'une cire gaufrée est introduite, il faut du temps aux abeilles pour les tirer avant de pouvoir y pondre les œufs. Ceci dit, dans les colonies fortes où la reine manque de place, ça peut aller très vite. Ce nouveau rayon, par exemple, vient d'être rempli d'œufs par la reine. Et ce délai dans le développement du couvain peut avoir des conséquences importantes sur la croissance de la colonie. Plus la croissance du couvain est retardée, plus la colonie aura du mal à se développer rapidement dans la saison. C'est pourquoi il est important de fournir aux colonies qui en ont besoin, au début du printemps, des cadres déjà construits pour stimuler leur croissance et leur développement. Par contre, si la colonie est suffisamment forte, une nouvelle cire convient très bien. Donc en conclusion, en introduisant les cadres déjà construits dans les colonies, on favorise la croissance du couvain et indirectement, on stimule la production du miel. Cela montre l'importance de comprendre le cycle de développement du couvain chez l'abeille et de fournir aux colonies les ressources dont elles ont besoin pour se développer rapidement et être en bonne santé. Donc en conclusion, concernant les colonies qui ont reçu des cires à éturer, on remarquera que certaines n'ont que des œufs dans les cellules, d'autres ont déjà du jeune couvain, mais pas encore operculé ou à peine operculé. Et puis par contre, les autres qui ont reçu des cadres déjà construits sont déjà en avance de quelques jours, car elles ont déjà du couvain operculé depuis un petit temps. Et comme vous le constatez, dans cette colonie, j'ai déplacé 2 rayons de couvain et je vais placer le nouveau cadre fraîchement construit et pondu en plein milieu de manière à avoir une nouvelle cire, une nouvelle construction en plein milieu du nid à couvain. Voilà ce qui termine le travail dans notre rucher pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a intéressé et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode. Et pour conclure, pour ce rucher, je n'ai plus qu'à attendre les clients qui viennent chercher leur colonie. Les abeilles, j'en suis sûr, sont déjà impatientes de visiter de nouveaux lieux. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode de la chaîne YouTube L'Abeille Noire. J'espère que vous avez apprécié nos explications sur l'observation du développement des colonies depuis la pose des cires gaufrées après une semaine, ainsi que notre démonstration de marquage d'une reine avec du vernis sur le rucher. Je suis heureux de savoir que le contenu vous plaît et je souhaite vous remercier pour votre soutien qui se manifeste par un pouce sous la vidéo ainsi que par votre adhésion à la chaîne en vous abonnant à celle-ci. Vos encouragements nous permettent de continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Nous tenons à souligner que nous proposons également un moyen de soutenir notre travail en commandant des plants de sylphie pour cet été ainsi que des arbres à miel disponibles sur notre site l'abeillenoire.be. Vous pouvez passer commande en visitant la rubrique Créer son rucher et en sélectionnant la catégorie plantes mellifères. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre sélection et à commander dès maintenant. Nous sommes ravis de vous offrir cette opportunité de contribuer à la santé des abeilles et à l'expansion de la biodiversité. Et voilà, nous avons atteint la fin de cet épisode passionnant sur l'apiculture, mais avant de vous quitter, je dois vous avouer qu'il y a un suspense insoutenable dans l'air. Va-t-on poser les cages à reines à l'horizontale ou à la verticale ? Je sais, ça n'a pas l'air très excitant comme question, mais je vous assure que c'est un véritable débat qui anime la communauté YouTube L'Abeille Noire en ce moment. Sur ce, je vais vous laisser sur cette note de suspense et vous inviter à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour ne rien manquer de nos aventures apicoles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. D'ici là, prenez soin de vous, de vos abeilles et de notre nature.